Bonjour à tous, bienvenue dans Mont Blanc Live. Alors aujourd'hui c'est 2 pour le prix d'un. 2 invités effectivement, tous les deux médaillés en relais. Avant de vous les présenter, mes acolytes du jour. Tout d'abord Chloé qui s'est entraînée tout l'hiver pour tenter de concurrencer justement nos invités. Bonjour Chloé. Bonjour, je suis un petit peu loin de leur niveau quand même, j'avoue. Et puis Aurélie qui pour une fois a dû bosser dur parce qu'elle n'est pas spécialiste de ski de fond. Je suis vosgienne quand même, attention. Attention. Alors enfin Cédric lui qui justement à propos de ski de fond ne va pas faire fondre ses aliments dans une poêle aujourd'hui Cédric, n'est-ce pas ? Non, tout à fait. On va même faire du pain d'épices, je crois, la spécialité culinaire de Jean-Marc et Maurice. Alors on verra ça tout à l'heure Cédric. Alors oui, nos invités sont donc des champions de ski de fond à 32 ans et 37 ans. Ce sont un petit peu les anciens de l'équipe de France. On parle peu d'eux et pourtant ils ont ramené une médaille à Sochi, c'était en 2014, une médaille de bronze, et ils ont à nouveau ramené cette année aux Jeux Olympiques de Pyeongchang une autre médaille de bronze dans le relais 4 x 10 km avec Clément Paris et Adrien Backscheider, j'espère que je le prononce bien. Je parle donc évidemment de Maurice Magnifica et Jean-Marc Gaillard. Bonjour. Bonjour à tous les deux, merci d'être présents. Alors effectivement, on a 3 médailles sur la table. Alors j'ai parlé du relais 4 x 10 km, mais il faut préciser que Maurice Magnifica a eu 2 médailles, puisqu'il y a eu un autre relais. En team sprint, avec Richard Jouve. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a 5 fondeurs français qui sont médaillés. Ouais, c'est ça. Ça veut dire quand même qu'il y a une sacrée équipe de France de ski de fond. On en parle peu par rapport à l'alpin, mais vous êtes quand même 5 médaillés de retour des Jeux Olympiques. Ah oui, c'est vrai que depuis 2014 et Sochi, on va dire qu'on c'est pas qu'on s'habitue, mais on fait des médailles aux Jeux, donc c'est sympa. Et à chaque fois en relais, donc c'est vrai que ça fait du monde qui ramène des breloques. Et aux Jeux Olympiques, et puis au Championnat du Monde en 2015. Ouais. Oui, il y a eu aussi la même médaille de bronze au Championnat du Monde à Falun, l'année qui a suivi Sochi. Et c'est vrai que c'est pas toujours les mêmes bonhommes dans le relais. En plus, ça évolue, personne n'est titulaire, il faut toujours aller chercher sa place. Mais c'est vrai que j'espère que c'est bon signe de l'avoir fait à Falun après Sochi, parce qu'on a les championnats du monde l'année prochaine à Seefeld. Donc si on peut enchaîner de la même manière, ce serait pas mal. Ouais, vous voulez carrément enchaîner. Alors on va revoir justement cette médaille de bronze du relais 4 x 10 km. L'ordre des relayeurs, on va revoir les images, mais l'ordre du relayeur, vous commenciez l'un et l'autre, c'est ça ? Ouais. C'est ça, je prenais le départ et pour un 10 km classique. Maurice, de même, la suite, 10 km classique. classique. Les 2 premiers relayeurs en classique et les 2 suivants en skate. Voilà, ça représente vraiment la discipline de ski de fond qui combine justement les 2 disciplines. Les 2 techniques, on va dire. Allez, on regarde ces images si vous ne les avez pas vues depuis quelques temps. Il y a un Backscheider, Jean-Marc Gaillard, Maurice Magnifica et Clément Paris. Bravo, chapeau. Ils l'ont fait, ils sont bronzés, on est heureux. Oh le bonheur. Magnifique. Ça c'est une belle médaille, je vous le dis. Du côté des techniciens, on les appelle. Et médaillé de bronze de ce relais par équipe en ski de fond. La 3e médaille du ski de fond français. L'équipe de France. Voilà, 3e. Avec Jean-Marc Gaillard à gauche, Maurice Magnifica en vert, Clément Paris en jaune et puis le dernier Adrien Backscheider. Voilà, unis, soudés. Et le sourire, le grand bonheur 48 heures après la désillusion. Allez, le sourire, comme disait Maurice, c'était il y a 48 heures, maintenant on passe à autre chose. Ça c'est le propre d'un sportif de haut niveau. On se sert de ces, on va dire des échecs, une 5e place, mais il venait chercher la médaille. Qu'est-ce que c'est beau. Alors Maurice et Jean-Marc, ce n'est pas votre premier podium aux Jeux Olympiques. Comment vous vous sentez comme ça à 4 sur cette 3e marche ? J'y vais. Jean-Marc Gaillard. Bien sûr que c'est des émotions un peu différentes parce qu'on n'a pas eu, que ce soit Maurice ou moi, c'est vrai qu'on n'a pas eu la chance d'avoir une médaille en individuel sur les Jeux Olympiques. Maurice l'a eu au championnat du monde. Mais c'est vrai qu'elle est un petit peu plus partagée. Le staff, en tout cas tout le staff qui est technique, qui nous suit tout au long de l'hiver, qui fait un boulot extraordinaire dans la cabane de fartage, les entraîneurs, les kinés. Et eux, cette course-là, elle leur tient particulièrement aussi à cœur parce que ça reflète un peu le niveau de l'équipe d'une manière générale, une individualité.
c'est pas que c'est plus facile d'en avoir une, mais c'est que ça arrive toujours d'avoir quelqu'un de très fort individuellement, d'avoir un athlète très, très costaud. Mais sur une épreuve en relais comme ça reflète quand même un travail qui a été fait depuis plusieurs années, à la fois sur l'entraînement, sur le fartage. Et pour eux, je pense que ça leur parle encore plus qu'une médaille individuelle. Donc, et puis, il y a le fait que sur une épreuve individuelle, celui qui réussit, c'est extraordinaire comme sensation, j'imagine, une médaille individuelle, mais il y a forcément les copains de l'équipe ce jour-là qui ont peut-être eu un petit jour sans et ça n'a pas marché pour tout le monde. Et là, en l'occurrence, on voit notre joie, on est les quatre, la joie c'est la même pour tout le monde. J'en ai encore la chair de poule quand j'en parle. C'est très fort émotionnellement pour vous, Maurice. On se souvient de votre émotion 2 jours avant à l'issue de l'épreuve individuelle. Donc vous, il y avait vraiment une intensité émotionnelle sur ce podium. Vrai que, les Jeux, c'est tous les 4 ans, donc c'est un objectif pour tout sportif, en tout cas en sport olympique, et c'est rare, c'est rare, c'est 15 jours tous les 4 ans, donc c'est quelque chose où on y pense petit à petit, et quand on arrive le jour J, on se sent transcendé un peu par l'événement, donc forcément, quand ça marche, c'est fort en émotion, mais aussi quand ça marche pas, donc c'est vrai que moi j'avais vécu pleinement, et du coup un ascenseur émotionnel. Ascenseur émotionnel, exactement, c'est ça. Mais finalement, c'est cette désillusion un peu du 15 de skate, ça a permis 2 jours après, finalement, d'évacuer justement tout le stress et les émotions et d'être prêt pour ce relais aussi, et c'était bien aussi. Alors le bronze à 4, le bronze à 2 dans l'autre relais, le sprint, vous avez là cette fois-ci obtenu cette médaille de bronze avec Richard Jouve. C'était chaud jusqu'au bout, on va regarder les images, c'était compliqué jusqu'au bout. Le Suédois, il est en train de craquer là. Allez, il va aller chercher. Allez, Richard Jouve de Montgenèvre qui est en train d'attaquer dans la montée. C'est bien là, toujours en 3e passe. Jamais les Français n'ont ramené 2 médailles des Jeux Olympiques dans les mêmes Jeux. En ski de plaide, Maurice Magnifica, c'est la fin, les derniers virages. Et ils sont 3 derrière, il est capable de revenir pour la 2e place. Pour la médaille d'argent, la médaille de bronze ou la 4e place, c'est maintenant avec la Russie, Bolchunov est derrière. Attention, on ne pas se faire l'intérieur par le Suédois là, attention. Allez Richard Jouve qui peut c'est maintenant, aller chercher la médaille, aller chercher la breloque. Et le Français qui accélère. La médaille de bronze. Énorme. Exploit de l'équipe de France. Une nouvelle fois bronzé ici après le relais sur la distance 4x10. Et bien le sprint avec une nouvelle fois Maurice Magnifica. Et Richard Jouve, Richard Cœur de Lion, qui a tout donné. Alors c'est Richard Jouve qui termine. Maurice, vous commencez, alors vous étiez deuxième sur le relais 4x 10 km, là vous étiez premier relayeur. J'ai envie de dire, à chaque fois vous faites le boulot, mais vous n'avez pas le plaisir de franchir cette ligne d'arrivée et de lever les bras, quoi. Vous n'avez pas ce plaisir-là. C'est bien, il y a moins de responsabilité, on laisse faire l'autre. Non, au contraire, la responsabilité elle est au début de bien lancer le relais. Ouais, exactement. De toute façon, chaque poste du relais, qu'on soit à 4 ou là à 2 pour le team sprint, c'est hyper important parce que la course elle joue pas que sur les derniers 100 mètres, il y a tout ce qui se passe avant, et comme pour le relais 4x10 où chacun est crucial pour ramener au contact avec la tête de course à chaque fois, c'est notre but, c'est de donner le meilleur, de se donner à fond pour le copain, et donc là en team sprint c'est un peu particulier parce qu'on fait c'est un relais à l'américaine, donc on fait 3 fois le parcours, on alterne, on repasse le relais à l'autre qui nous le repasse ensuite, donc c'est vrai que c'est hyper haletant, mais voilà, on se donne à fond pour l'autre, donc après mais même Richard qui finit, il pense à lui, mais aussi voilà, il pense à l'équipe, et comme on disait, au staff derrière, on a tout qui nous vient d'un coup, puis Et justement, est-ce qu'on se dépouille plus ? Mettez-moi l'expression quand on est par équipe. Non, mais c'est ça, c'est l'expression se dépouiller, parce que c'est, comme je disais, en plus les jeux qui revêtent un caractère encore plus... avec l'émotion, tout ça, exceptionnel, on va dire, ça fait qu'on a... Tout est transcendé. On sent pousser des ailes, vraiment. Et puis on se souvient de cette interview qu'on avait pour certains vus à la télévision, 5e place en individuel, vous étiez pratiquement au bord des larmes, c'était très impressionnant. Ouais, c'est fort, je vous dis, même moi j'ai du mal à le comprendre, je sais pas, c'est incompréhensible, voilà, je suis assez émotif aussi par moment, donc là c'est vrai que c'était... Voilà, on se laisse aller, mais c'est la beauté des jeux justement, on fait du sport de haut niveau pour les performances, tout ça, mais il y a aussi les émotions, c'est de faire des belles courses,
Et les belles courses, c'est quand il y a ça joue au contact, c'est du suspense, et donc il y a des émotions, voilà, c'est tout ça. Ouais. Maurice, Jean-Marc, il est temps de se transporter dans le téléphérique avec Cédric. Retrouvez Saveur avec les 41 magasins Carrefour et Carrefour Market du groupe Provencia, la référence régionale. Cédric, alors ? Et oui, on va commencer tout de suite par réaliser le fameux pain d'épices. Ça, c'est idéal justement quand on fait du ski de fond. Allez, regardez, on commence tout de suite dans la casserole. Là, j'ai mélangé 150 g de miel de montagne avec 100 g de lait et 25 g de beurre. On le laisse tranquille, on le laisse refroidir un petit peu. Maintenant, je vais m'occuper des ingrédients secs, comme on dit. Je vais mettre 200 g de farine bio. Ensuite, je vais ajouter du sucre muscovado. C'est du sucre non raffiné, encore meilleur pour la santé. Et puis, un petit peu de bicarbonate de soude. Alimentaire, évidemment. Ça va nous remplacer la levure chimique. Et je vais ajouter, évidemment, le fameux mélange spécial pain d'épices. Alors, dans ce mélange spécial pain d'épices, on va trouver de l'anis, on va trouver du gingembre, de la noix de muscade, de la cannelle, du girofle, plein de choses. En tout cas, là, ils y sont. Je vais ajouter un œuf entier. Et je vais bien mélanger. Vous voyez, c'est tout simple. Cédric, on mélange tous les ingrédients d'un coup et après on mélange. On fait pas, à chaque fois qu'on met un aliment, on met pas un petit mélange, un petit coup de cuillère. Non, justement, bonne question Sébastien. Pas mal, merci, hein. Merci. Là, justement, c'est pratique pour ça. Le pain d'épices, on mélange juste tous les ingrédients secs avec l'œuf et ensuite on vient verser directement notre liquide. Vous voyez, comme ceci. Et là, je mélange. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Jean-Marc, Maurice, ça vous fait envie du pain d'épices ? Oui, bien sûr. Bon, on va goûter ça tout à l'heure. Hein. Si c'est bon, on va goûter ça tout à l'heure. Alors, vous êtes tous les deux de la Haute-Savoie, vous êtes même presque de la même vallée, à quelque chose près. Vous êtes potes aussi, comment ça se passe ? Lui des pays rochois, moi de Thiers justement. Donc, non, il y a une petite concurrence. Il y a une petite concurrence. Généralement, plus on est prêt, plus on est concurrent. D'autant plus que vous ne vivez plus forcément en Haute-Savoie, mais vous restez accroché à votre club de cœur, c'est ça, hein ? Ouais, c'est bien ça. sûr, ouais. Moi, je suis affilié au ski club d'Agis Saint-Sigismond. Qui est un tout petit club. Ouais, qui est un petit club, c'est vrai. Voilà, c'est alimenté justement par les enfants de la vallée finalement, que ce soit de la vallée donc de l'Arve et puis la vallée du Gifre aussi un peu. Moi, c'est le ski club du Pays Rochois. C'est vrai que c'est. Et puis on a un petit peu de mal à rivaliser avec les gros clubs au Savoyard qui sont des clubs de montagne. Nous, on est plus un club de la vallée, on va dire, mais on essaye de tirer notre épingle du jeu. Et puis oui, c'est vrai, comme vous le dites, on y est très attaché, on y est depuis tout petit à ce club, et on a à cœur à chaque année de courir les championnats de France des clubs en fin de saison. C'est toujours une belle fête, et puis ça nous permet d'être réunis avec les jeunes du club, donc c'est toujours sympa. Bon, alors du coup, on a bien compris, vous êtes très attaché à votre club, les jeunes peuvent vous voir, mais alors c'est quoi finalement la vie de sportif de haut niveau au quotidien ? Eh bien, regardez cette vidéo. Les gens me demandent souvent à quoi je pense sur un podium et je sais pas vraiment quoi leur répondre. Ça peut paraître difficile à croire, mais je pense pas à grand chose à ce moment-là. Les gens nous voient parfois comme des super-héros, mais en réalité notre vie elle est simple. Je me lève, je mange, je m'entraîne, je me repose. Je suis conscient de manquer des étapes importantes de la vie de mon fils, mais ça m'empêche pas d'apprécier tous les moments passés avec lui. C'est sûr que c'est pas facile de s'entraîner tous les jours, mais une fois les skis au pied, je sais que je suis un privilégié. Sur la neige, le ski, c'est un jeu. Seul en pleine forêt, je me laisse porter et j'oublie tout. En fait, quand tu glisses, tu te sens libre. Tu es libre d'aller quasiment partout. C'est aussi pour ça qu'on aime ce sport. Il n'y a rien de mieux qu'être tout seul en pleine forêt et de prendre le temps d'écouter le bruit de la neige qui crisse sous les skis. L'esprit de compétition, c'est une autre histoire.
D'un coup, tu te retrouves dans l'aire de départ, seul face à toi-même, tu t'es entraîné dur et c'est là que tu vas savoir. T'enfiles ta combinaison, tu mets ton dossard. Sans être superstitieux, on aime bien avoir la même routine pour se rassurer, je pense. Quand la course est lente, tu sais généralement si t'es dans un bon jour ou pas. T'es porté par l'adrénaline, t'es dans ta bulle, concentré sur ta respiration, ta coordination, ta fréquence. Quand tu passes la ligne d'arrivée, c'est une délivrance. T'as tout donné, t'es au bord de l'évanouissement, tu te laisses tomber sur la neige. C'est un moment simple, indescriptible, c'est comme une récompense. Et c'est pour ça que tu cours, pour retrouver ce frisson. On fait un sport individuel, mais c'est une véritable aventure collective, car sans eux, t'es rien. Tu sais à quel point tu as travaillé et c'est jouissif de voir que tu n'as pas fait tout ça pour rien et de procurer du bonheur aux gens. Le sport de haut niveau, c'est un côté égoïste. Tout le monde doit se mettre en cadre pour faciliter ton quotidien, alors j'essaye d'être le plus disponible possible pour mes proches. Chaque saison, c'est un tour du monde qui recommence avec une période de décembre à mars loin de la maison. Après 4 mois passés à l'étranger, c'est du bonheur à l'état pur de revenir en France et de courir à domicile. C'est comme un tour d'honneur pour remercier et communier avec le public qui t'a suivi tout l'hiver. Vous savez tout du quotidien de Maurice Magnifica, donc entre la famille et ce fameux tour du monde. Ça y est, c'est terminé, ça va reprendre l'an prochain. Alors, on a mis une petite mallette sur la table, j'espère qu'on la voit. On va effectivement essayer de tout comprendre sur un élément essentiel du ski de fond, qui est finalement le fartage. Aurélie s'est penchée sur cette question, le fart. Alors oui Sébastien, ce n'est pas ma trousse de secours, mais c'est la mallette de fartage de Maurice qui est venue avec. Tout ça pour vous expliquer que, comme vous l'avez dit, le fartage est un élément essentiel dans le ski de fond et très complexe. On va tenter de vous en expliquer un peu plus, mais tout de suite un extrait d'un tuto saisi sur le web. Maintenant, je vais vous expliquer un fartage de course. Donc, la première étape va être la base. Donc, la base, c'est un fart solide. Moi, je vous conseille d'utiliser un fart HF, là où il y a beaucoup de fluor dedans. Pourquoi ? Parce que ça va vous faire une protection hydrophobe, ce qui va limiter la friction entre votre ski et la neige. Il en existe toutes sortes. Il y a du bleu pour le froid, ou du jaune pour le très chaud pour la fin de saison. Ça sera à vous d'adapter votre fart en fonction de vos conditions. Pour l'appliquer, c'est souvent marqué sur les boîtes, c'est le degré du fer qu'il faut utiliser. Ça, c'est important de le respecter. Parce que si vous ne le respectez pas, vous risquez de brûler votre fart et du coup, le fluor risque de s'évaporer. Dès que vous utilisez un fart avec du fluor dedans, c'est important d'utiliser un masque parce que c'est nocif pour la santé. Voilà, alors ça c'est la base, Maurice, mais c'est bien plus complexe que ça, pardon. Oui, c'est vrai que ça c'est pour le monsieur tout le monde qui veut se faire son fartage pour les compétitions qu'il va faire. Après nous sur la Coupe du Monde, c'est vrai qu'on a tout un staff qui est consacré, qui bosse pour ça, pour vraiment choisir les skis en amont déjà, et puis tous les fartages de glisse, d'accroche pour le classique. Donc c'est hyper complexe. Jusqu'à combien de couches ? Ça peut être beaucoup de couches, mais il peut y avoir 2 couches, 3 couches, 4 couches. Ça dépend. Après, ça dépend des produits. Il y a des produits solides qui sont appliqués, justement, comme on l'a vu dans le tuto, avec une sorte de fer à repasser, pour le rendre liquide, pour l'appliquer sur la semelle. Ouais. Puis il y avoir des poudres, pareil, qui vont être chauffées aussi pour adhérer à la semelle, sous forme liquide aussi.
avec des solvants. Et les couleurs correspondent aux températures de la neige en fait. Oui, alors ça c'est les couleurs, c'est pour que chacun, c'est pour se repérer, mais même sur la Coupe du Monde, des fois ils ont des boîtes juste avec les noms ou les références voilà, les couleurs c'est juste pour le grand public, pour que les gens se repèrent, mais sur la Coupe du Monde il n'y a pas forcément. Donc un technicien pour le fartage, c'est essentiel pour votre performance. Sans lui, vous faites rien en fait. C'est ça. Non, c'est complètement ça. Sans lui, on fait rien. C'est vrai comme on voit sur le tuto et nous dit qu'il faut prendre un fard fluoré en fonction de la température de la neige. Mais il y a tellement ils testent tellement de produits, tous nos techniciens. Et puis c'est vrai que des fois, ils mettent de la base là, qui nous a expliqué. Des fois, on se rend compte que ça amène rien. Donc, on n'en met pas. On met directement de la poudre ou directement du liquide. C'est plein de mélanges. C'est un truc. C'est vraiment un truc de fou. Et bien alors justement, à propos de science, on va aller voir un autre qui fait des mélanges et qui a une vraie science. On retourne voir Cédric dans le téléphérique. Vous en êtes où, Cédric? Eh bien, regardez, là maintenant, je vais chemiser. Alors, Sébastien, je vous explique la définition de chemiser. On rappelle, Cédric, que vous faites du pain d'épices. Pain d'épices, tout à fait. Là, j'ai un moule que j'ai beurré, bien beurré partout. Chemiser, en fait, c'est venir donc mettre de la farine dans mon moule pour éviter que ma pâte n'accroche. Regardez, je vais faire comme ceci, là, très rapidement. Hop, 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 encore un petit peu. Allez, je fais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Regardez, maintenant, ma pâte, non, je secoue quand même, pas faire un pain d'épices à la farine. Regardez, la pâte, elle est prête et je viens la mettre directement dans le moule, comme ceci. Ouais. Et là, donc là, l'idéal, c'est de laisser reposer une nuit complète pour que le bicarbonate fasse bien effet, comme de la levure. Une nuit complète? Oui, une nuit. Ah bah oui, vous anticipez un petit peu la pâtisserie. Et ensuite, 50 minutes à 170 degrés. Bon, on vous retrouve quand même que dans quelques minutes. Cédric, il va falloir un petit peu speeder. Il y en a un. Déjà un autre. C'était Saveur, avec les 41 magasins Carrefour et Carrefour Market du groupe Provencia, la référence régionale. Allez, je vous propose maintenant de sortir de nos studios. Les domaines nordiques sont tous fermés ou presque, sauf exception. Mais Chloé s'est rendue sur l'un d'entre eux pour découvrir l'envers du décor. Alors, je vais vous parler d'un endroit que vous connaissez bien tous les deux. Vous y étiez il y a quelques semaines et Maurice, vous avez même remporté un titre de champion de France. Alors, cet endroit bien connu des skieurs de fond, c'est le plateau des Confins qui se situe à la Clusaz, juste en dessous des Combes des Aravis. Alors, ce n'est pas le plus grand par la taille, seulement 50 km, mais c'est le domaine nordique le plus fréquenté de Haute-Savoie. Il fait même partie du top 10 français. Alors, je vous propose de suivre Maxime, qui est pisteur secouriste sur les pistes du plateau des Confins. Et ben là, on va partir faire un petit tour sur la piste noire pour voir si tout se passe bien là-haut, relevé, balises, jalons, panneaux sécuritaires et ainsi de suite. C'est un site assez à part, c'est spécial, on a quand même pas mal de fréquentation, on a un domaine intéressant en ski, intéressant en panorama. C'est magnifique, donc déjà le bureau me plaisait, l'ambiance me plaît, l'ambiance nordique me plaît. C'est un site de ski de fond aussi vraiment fréquenté, donc on a la chance de pouvoir effectuer pas mal de tâches liées à l'activité du nordique, que ce soit du damage pour certains, de la neige de culture. On a la chance d'avoir aussi des secours à faire, ce qui n'est pas toujours le cas dans le nordique. Nous, on a la chance d'avoir vraiment un panel d'activités assez large. Donc ça, c'est déjà une chose assez importante sur ce site et qui me plaît réellement. On est un site qui a accueilli plusieurs Coupes du Monde. Pour ma part, j'en ai vu 3 ici. C'est beaucoup de préparation. Donc heureusement, on n'est pas tout seul, loin de là. Nous, on prête notre site, si on peut dire. Beaucoup d'organisation de la part des bénévoles du Club des Sports. C'est vraiment une fourmilière de personnes qui mettent en place toute cette préparation pour une Coupe du Monde. On a une semaine, 10 jours vraiment de travail en amont, plus après tout ce qu'il y a derrière aussi, pour 2 jours d'un événement assez exceptionnel. Notre site s'y prête super bien. Moi personnellement, je trouve ça assez génial de participer à ce genre d'événement, de bosser sur un site de Coupe du Monde. Alors je parle bien du ski de fond, on était la seule étape française, donc c'est une bonne fierté.
Voilà, de temps en temps quand même, pensez à vérifier son matériel de secours. Hein. Donc là, titre d'exemple, le sac d'oxygénothérapie. Voilà, on vérifie un petit peu qu'on a toujours le matériel nécessaire, quelques masques d'avance, que tout soit là, que les piles des appareils électroniques fonctionnent, ce qui est tensiomètre et compagnie. Voilà, ça a vérifié quand même de temps en temps. On a quand même un petit peu, voire beaucoup moins quand même de secours qu'au niveau du ski alpin. Donc c'est vrai qu'il y a du matériel qui sert un petit peu moins. Donc il faut quand même penser à le vérifier, parce que le jour où on en a besoin, ce serait dommage qu'on n'ait pas ce qu'il faut. Tout à l'heure, on parlait des arrêts cardiaques. Et effectivement, ça c'est un des trucs qu'on vérifie aussi tout le temps. Voilà, on jette un coup d'œil sur la batterie, histoire que le jour où on a besoin du défibrillateur, il fonctionne. Nous, au ski de fond, on en a vite été équipés. Et tant mieux, parce qu'il a déjà pas mal servi, on va dire, dans les 15 dernières années. Alors, il y a effectivement peu de secours, comme vous l'avez vu sur les pistes de ski nordique. Mais comme le dit Maxime, c'est tout ou rien. Ça peut aller de l'entorse de poignet à l'arrêt cardiaque. Allez, Cédric va nous rejoindre maintenant justement pour se remonter le moral au cas où il y ait un petit secours à faire. Avec son pain d'épices, Cédric. Voilà, messieurs. Waouh. Il faut tout finir. Ça fait envie. Donc ça, 50 minutes de cuisson, c'est ça? 50 minutes de cuisson à 110 degrés. Après, si vous voulez monter les degrés, il faut réduire le temps de cuisson. Et c'est quoi la neige par-dessus? Alors ça, c'est du petit sucre en grain avec une petite gelée d'abricot. Merci. Juste pour faire joli. Juste pour faire joli. Oui, Bon, on a oui. bien compris. Merci Cédric, c'est très très beau, ça donne envie de goûter. Et je vais poser quand même une dernière question à nos invités. Donc Maurice Magnifica, là c'est fin de saison, c'est la pause. Vous redémarrez l'an prochain évidemment. Ouais, évidemment. Et Jean-Marc Gaillard, 37 ans, vous avez annoncé que... Je poursuivrai encore un an, oui, jusqu'à ces fameux championnats du monde l'an prochain. Jusqu'au fameux championnat du monde, c'est bien ça. 53 ans. Ça sera en Autriche. Allez, on vous suivra en tout cas l'an prochain pour ces mondiaux. Allez, c'est la fin de cette émission. Nous, on va déguster le pain d'épices de Cédric. Merci Maurice Magnifica, merci Jean-Marc Gaillard. Avec toute l'équipe, on aura donc le plaisir de vous suivre l'an prochain. Mont Blanc Live, ça continue en replay sur le site www.montblanclive.com. Excellente fin de journée sur MB Live. Bonne soirée à tous.